également un deuxième tricolore et ça on en est ravis. Un Quentin Fillon-Maillet qui va être à la lutte pour aller jouer devant. C'est parti, le coup d'envoi de cette poursuite ici à Polyuka, le numéro 1 mondial, Martin Fourcade, dossard jaune du leader de général de la Coupe du Monde. Il n'a laissé pour l'instant qu'une petite course à ses adversaires, c'était la poursuite d'Ostersund. On imagine qu'il va vouloir aller chercher tout de suite le maillot rouge de leader de la spécialité. Derrière, conjointement Johannes Beu et Anton Chipoulin qui s'élancent. Emil Svensen, lui aussi avec 21 secondes de retard et Quentin Fillon-Maillet à 27. Là, ce premier groupe va peut-être même skier ensemble dès la première boucle. Ils sont partis dans la même seconde, donc déjà eux ils sont ensemble depuis le départ, donc je pense que dans un premier tour effectivement ils vont rester ensemble comme sur une mass start. En général les différences ne se font pas dans ce premier tour, sauf s'il y a une chute ou un problème, mais sinon les athlètes arrivent à peu près à gérer leur effort et on voit derrière que ça s'est déjà regroupé avec le russe et Johannes Beu. Donc là c'est normal, ils vont skier tranquille. Chipoulin il a aucun intérêt à passer, lui il va rester dans les skis de Johannes Beu assez longtemps tranquillement. Et Martin derrière, son but c'est de ne pas les laisser revenir trop facilement. Il faut quand même qu'il skie un petit peu pour qu'il soit obligé de s'employer et de laisser des forces pour revenir sur lui. Et tout de suite, le petit coup d'œil de Johannes Beu à l'adresse d'Anton Chipoulin qui semble lui demander un travail également à ton tour. Et ça c'est bon pour Martin parce que finalement c'est lui qui a repris du temps sur tout le monde. Je pense que si Johannes avait été tout seul sans le russe, il serait parti à fond, il aurait essayé d'attraper Martin tout de suite. Mais là le fait d'avoir Chipoulin juste derrière lui, il se dit bah non, je vais pas tirer le russe sur mon porte-bagages, ça va pas le faire comme ça, donc je vais skier à mon rythme, mais par contre je vais pas non plus l'aider. Et on voit que du coup Svensen en profite pour revenir de là où les athlètes s'élancent. Il y a une petite cellule qui regarde si les athlètes sont partis dans la bonne seconde, là où ils devaient partir. Et si un athlète part un petit peu trop tôt, il est sanctionné de 30 secondes de pénalité. Oui, donc autant prendre une petite marge d'une ou deux secondes plutôt que de se prendre 30 secondes de pénalité. Donc lui il est déjà sur le pas de tir, il va pouvoir commencer à tirer et les autres vont être en train de s'installer quand Martin aura quasiment terminé. Le voici, Martin Fourcade, ce pas de tir on le dit et on le répète, baigné de soleil ici à Polyuka. Les conditions sont idéales, même comme si vous le disiez Alexis, petite masse d'air là qui se déplace de la gauche vers la droite. Une entrée en matière parfaite, signé Martin Fourcade qui va ressortir en tête sous les yeux de Franck Badiou. Un rythme de tir élevé pour Anton Chipoulin qui va prendre quelques secondes d'avance sur le duo norvégien Svensen et Johannes Beu. Belle intelligence de course à Chipoulin qui est parti tranquille. Il est arrivé, il était prêt à tirer et il a fait parler la mitraillette et c'est lui qui a repris du temps à tout le monde et même à Martin. Un beau cadeau d'anniversaire. Mais les Français vont s'y opposer. Martin Fourcade en tête. Et même configuration que la semaine dernière avec un russe en chasse derrière Martin. La semaine dernière ils étaient deux, ce coup là c'est Chipoulin. Il est solide, il a beaucoup plus d'expérience que les deux de la semaine dernière. Et il est parti à quelques secondes de Martin, à 9 secondes, il en a déjà repris la moitié. Il est intelligent là pour l'instant Chipoulin sur ce début de course, il fait vraiment la course parfaite. Ouais, pour Fabien c'est différent, il est en phase d'apprentissage, c'est quand même intéressant de faire des tirs en mode course sur un pas de tir de Coupe du Monde. Il n'en aura pas toujours l'occasion, là il s'est pris 3 tours d'entrée, mais justement le but maintenant pour lui c'est d'arriver à faire le plein. L'objectif c'est de ne louper plus aucune balle et ça peut lui servir beaucoup pour les courses derrière. Il peut apprendre des petits trucs aujourd'hui dans cette position. Les passages toujours un petit peu compliqués dans cette descente, on se souvient de la chute notamment de Marie l'année dernière avec des conditions toujours très, très chaudes à cet endroit là, cette partie baignée de soleil, ça brasse un petit peu. Et Anton Chipoulin qui a fait l'effort cette fois, là il n'y a pas de souci pour recoller sur Martin qui semblait également temporiser. On imagine que de toute façon il avait des indications par rapport au russe. C'est normal dans un deuxième tour de se laisser rattraper comme ça. De toute façon le russe il a Martin en visuel, donc c'est beaucoup plus facile de le rattraper. Il voit où c'est que Martin coupe son effort, donc à chaque fois il peut faire une poussée de plus ou des choses comme ça. Donc Martin le sait. Il a intérêt à en garder, il sait que ça va être une bataille assez dure sur le tir debout et sur les derniers tours, donc il faut en garder pour être capable d'accélérer dans ce dernier tour. Peu évidente à négocier, qui passe de l'ombre à la lumière comme ça, et déjà les athlètes qui reviennent sur le pas de tir, cette boucle de 2 km 500 avalée par les athlètes masculins.
Et ce duel qui se met en place entre Martin Fourcade et Anton Chipolin. Martin qui avait pris beaucoup de temps sur son premier tir pour lâcher la première balle. Là il a dû récolter des informations, il sait comment il était réglé, il va pouvoir peut-être accélérer un petit peu. Car Chipolin lui était allé très vite. Donc là il va falloir tenir la cadence du russe. Oh, ça s'est répandu coup pour coup. Il y a une fraction de seconde peut-être supplémentaire de la part de Martin sur sa 5e balle pour être sûr de bien rester au contact d'Anton Chipolin. Alors vous avez prévenu que ça allait envoyer du gros pour le russe. Il est en forme aujourd'hui, il est présent. Sur le coucher c'est un exercice qu'il maîtrise bien. Svensson est là aussi en embuscade. Ah, c'est une belle poursuite. On a les 3-4 plus gros qui sont toujours là. Donc attention, hein, ça va vraiment se jouer maintenant sur les tirs debout. C'est bon, les couchers sont passés. Il fallait pas perdre de balle pour Martin, c'était l'objectif. Et maintenant la baston commence. Sur le debout, c'est des tirs à la bagarre qui fait les jeux de Chipolin. Ce coup-là, il fait ce que Chipolin a fait aux Norvégiens le premier tour. Il le sait, hein, c'est des athlètes qui se connaissent bien. Et sur les vitesses de tir, on a pu voir que le russe était un petit peu plus rapide que Martin sur les tirs couchés, c'est normal. Par contre sur les tirs debout, alors je parle pas en termes de résultats, hein, je parle uniquement en termes de vitesse de tir. Martin, c'est un des athlètes les plus rapides, c'est celui qui est capable de tirer la première balle le plus vite quasiment. Et c'est là où il est fort, c'est qu'il met la pression à ses adversaires. Lorsqu'il tire sa première balle avant tout le monde et qu'il la met, tout de suite ça met la pression sur l'adversaire qui est en duel avec lui. Les égos sont évidemment assez développés. Ah, ils sont vraiment potes. Emil Svensson est vraiment très proche de la famille Beau. Il est très ami avec Tarjei et Johannes. Donc c'est vraiment évident, hein, sur la piste ils sont ensemble. Leur but à eux c'est pas de se battre l'un l'autre, c'est de battre avant tout Martin. Donc clairement s'ils peuvent s'entendre et grappiller du temps, ils vont le faire. Allez attention parce que Martin là dans les skis d'Anton Chipolin, ça peut toujours être un petit peu inquiétant. Parce que les Russes sont pas les plus grands techniciens on va dire du circuit. Qui passe. Ouais. Alors que Fabien Claude lui continue hein, de tourner sur cet anneau de pénalité. Malheureusement pour le tricolore il y en a eu quoi, 1 supplémentaire. Un tour de plus effectivement pour ça fait déjà cher. Je peux vous dire que sur un tir comme celui qui va arriver, il faut être prêt au niveau de l'installation. Les athlètes, le but c'est vraiment de s'installer, d'enlever la carabine et d'être prêt à tirer cette première balle le plus vite possible. Donc là clairement ils sont déjà en train d'y penser. Ils se refont en fait le protocole qu'ils vont effectuer pour enlever la carabine, pour essayer de gagner le plus de temps possible. Donc les athlètes ont le droit de toucher leur carabine seulement une fois qu'ils ont mis leur ski sur le tapis. Donc c'est pour ça qu'on les voit attendre et tout d'un coup, bam, ça accélère. Oh, ça continue d'être parfait de part et d'autre là encore. Ils se sont répondus coup pour coup les deux garçons. Ils ne laissent la porte entrouverte à personne d'autre pour venir lutter pour la victoire aujourd'hui. Alors on a une magnifique course avec deux athlètes en plus qui se connaissent par cœur, qui ont l'habitude de ces confrontations, donc c'est superbe. Allez, le rythme de tir de Svensson qui est également ultra rapide. Il tient Johannes Beu en respect, c'est dire. Pas de faute hein, encore pour les 4 premiers de cette course. Le premier à craquer c'est Elysiev. Rochemp également. Oh bah ce quatuor, on ne le reverra plus hein, désormais. On l'avait vu négocier notamment la difficulté derrière Anton Chipolin et non pas devant. En fait il y a deux athlètes qui jouent pas forcément la même chose, même si tous les deux jouent le général. Martin, son but c'est vraiment d'essayer de marquer le plus de points possible pour ce classement général aujourd'hui, alors que Chipolin déjà dans un premier temps son but c'est d'avoir une victoire. Cette saison il en a encore pas, donc il va essayer de tout faire pour l'avoir. Chipolin qui est 5ème hein, du général à 100 points de Martin déjà. C'est ça, et pour l'instant on voit que les Norvégiens sont en mesure de revenir. Donc si Chipolin skie pas, il y a bien un moment où Martin est obligé de passer, sinon les Norvégiens vont revenir. Là autant il y a un duel, si Martin perd par rapport aux Russes, il va faire deuxième, il marquera de gros points. Par contre si les Norvégiens reviennent et que là Martin perd, il va finir quatrième, donc il va perdre beaucoup plus de points. Donc c'est pour ça qu'à un moment il a dû passer, et même s'il n'est pas forcément satisfait de ça, après hein, c'est la tactique de chacun. Voilà, on voit que c'est quand même des relais qui passent assez souvent, ils sont intelligents les deux, ils savent qu'il faut quand même pas laisser revenir les Norvégiens. Donc ça joue un petit peu, ça fait partie du spectacle, et c'est clair que ça va se jouer par contre sur le dernier tir avec une pénalité qui va coûter très cher pour celui qui va en commettre une. Et puis derrière hein, on rappelle les autres tricolores
en embuscade, que ce soit Quentin Fillon-Maillet, que ce soit Simon Détieux autour de la 10e, 15e place. Il y aura une place de toute façon dans le top 10 à jouer pour ces garçons, mais ce sera au prix évidemment dernier debout. Parfait. Exactement, Simon Détieux qui a bien redressé la baraque par rapport à son premier tir. Là il a commis plus aucune faute voilà, depuis qu'il a loupé sa balle. Donc il est remonté en 14e position effectivement. On entend le public qui réagit d'une façon ou d'une autre. Là on est un petit peu vers la Russie, donc forcément le public va peut-être être pour Chipouline. Ah, ils sont quelques-uns effectivement les supporters russes à avoir fait le déplacement, hein. On rappelle que la Slovénie également faisait partie de la Yougoslavie il y a encore 25 ans. Nous sommes en effet même géographiquement assez proche de la Russie. On parlait de Quentin Fillon-Maillet, de Simon Détieux. Pour Simon Fourcade et Jean-Guillaume Béatrix, ça se passe beaucoup moins bien. Ils ont été relégués au-delà de la 40e place. Et pour être tout à fait complet, alors que Martin et Anton sont en train de revenir sur le pas de tir, et bien imaginez que Fabien Claude est encore en train de tourner sur la note pénalité après son premier debout. Voilà, c'est cruel, mais c'est aussi ça le biathlon. Allez, big fight, là Martin qui va faire comme d'habitude, essayer de tirer sa première balle très vite. Allez, première faute pour Anton Chipouline. Et le 20 sur 20 aujourd'hui pour Martin Fourcade qui prend le meilleur sur Anton Chipouline. Il est en train de les anéantir les uns après les autres, que ce soit Johannes Beu sur les sprints, désormais Anton Chipouline sur la poursuite. Johannes Beu qui va craquer également, là peut-être la deuxième place pour Hansen Svensson qui revient à son meilleur niveau. Et oui, le 20 sur 20 pour Emil Svensson, même si Anton Chipouline est en train de terminer effectivement sa boucle. Ces deux-là vont se battre pour la deuxième place, mais décidément Martin Fourcade est tout simplement imbattable en ce début de saison. Et c'est vrai que voilà, Martin, on a l'impression qu'il est extraordinaire, mais déjà avant tout Martin il met les balles, hein, il tire bien en ce moment sur ce début de saison, il tire très très bien, et en biathlon forcément de tirer à 10 sur 10 ou à 20 sur 20 ça vous aide beaucoup, et pour l'instant c'est pas le cas du reste de l'équipe de France qui a du mal à mettre les balles au fond de cette cible, et parce qu'ils ont les temps de ski les autres Français, ils sont capables de faire des podiums avec Martin, ils sont capables d'aller très vite, mais pour l'instant c'est clairement du côté du tir que ça les handicape. On le voit prendre bien l'extérieur là pour s'ouvrir au maximum la trajectoire de l'épingle qui suit. Allez, plus que 700 mètres, plus que ce dernier coup de cul et ces derniers efforts à fournir. C'est Martin qui impose sa loi sur ce dernier tir en mettant la pression, et ça a marché, tant mieux. Voilà. C'est épatant, c'est étonnant de voir justement que Chipouline n'essaye pas d'arriver sur ce pas de tir avant Martin pour essayer de contrer cette tactique que Martin pourtant utilise depuis maintenant des années. Allez, la dernière descente pour Martin Fourcade, même si évidemment on va avoir également un œil sur le duel pour la première place entre Emil Svensson et Anton Chipouline. Il peut lever les bras. Oui, Martin Fourcade a été encore une fois le plus costaud, hein, 20 sur 20 aujourd'hui, une 53e victoire en carrière et le doublé ici. On va tout de suite bien sûr suivre ce duel. On se souvient que Svensson avait été battu pour un petit ski face à Jean-Guillaume Béatrix l'an dernier sur la masse Tartémien. Cette année il s'impose pour la deuxième place face à Anton Chipouline, mais Emil Svensson reste le dauphin d'un tricolore. Ouais, c'est une belle course, c'était dur sur les skis aujourd'hui, c'était vraiment une course de costaud avec tout le monde qui tire bien encore comme hier, encore une course de haut niveau, donc je suis super fier de m'imposer encore. Les sensations sont de plus en plus compliquées sur les skis parce que je crois que j'ai besoin de repos après un début décembre un peu compliqué, mais voilà, l'essentiel est là, je remporte la course avec un beau 20 sur 20. Le coach va être fier de moi, je vais pouvoir même lui dire les petites erreurs que j'ai vues, donc vraiment de bonnes sensations au tir tout aujourd'hui, et très heureux de cette victoire. En ayant mis beaucoup de pression sur Anton Chipouline, que ce soit sur les skis ou sur le pas de tir, notamment lors du dernier tir. Ouais, c'était la tactique, j'essayais de me reposer un peu derrière lui sur le début du tour parce qu'il était vraiment costaud, et moi je travaille beaucoup à l'entraînement, les arrivées au pas de tir assez essoufflées, donc sur les fins de tour j'essayais vraiment d'accélérer pour le mettre un peu dans le dur, qu'il soit moins lucide au tir et pouvoir moi envoyer des tirs costauds. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec un beau 20, ça paye et je suis très heureux. Vous parliez de prendre un peu de repos, on vous voit quand même sur le relais demain ou pas? La décision est prise? La décision n'est pas prise, c'est l'encadrement de la prendre. Je crois qu'ils connaissent mon état de fatigue, ils connaissent aussi mon envie de courir dans le relais, donc ça sera à eux de faire leur choix. De voir Emil Svensson revenir en pleine forme là, et tout le monde au niveau là en ce début de saison, ça promet une belle bagarre.
Ouais, c'est costaud, j'avoue que je l'imaginais pas à ce niveau, donc bravo. Merci Martin. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, il y a un garçon qui domine de la tête et des épaules. Le voici, c'est Martin Fourcade, dossard jaune de leader du général et qui va également revêtir la semaine prochaine à Nové Mesto le rouge de leader de la spécialité. Il y a un petit mot quand même sur les deux Français, on en parlait. Sur les autres Français, Quentin Fillon-Maillet et Simon Destieux sont allés plus vite que Martin aujourd'hui. Donc eux aussi peuvent être avec Martin à ses côtés sur ce podium. Ils en sont capables. Et regardez Martin, cette joie, je pense que de toute façon, peu importe le podium, il sera toujours heureux d'être sur cette première marche. Ça c'est certain, c'est quelque chose qui l'habite. Mais ce sont des points quand même de perdus. À un moment ou à un autre, il va quand même falloir passer devant Martin Fourcade.